Bonjour, shalom, bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue dans notre culte matinal de ce samedi. Et avant vraiment que je ne vous dise sur quoi nous aurons le temps de partager aujourd'hui, j'aimerais nous rappeler qu'hier, nous étions en train de parler sur les problèmes des hôtels, on a parlé sur les hôtels et nous avions également parlé sur comment devons-nous anéantir l'esprit des morts et pourquoi pas et ces quatre facettes. Et en parlant des hôtels, vraiment, on a donné la définition de l'hôtel. L'hôtel, c'est quoi? C'est la connexion, c'est une chose qui connecte plutôt les mondes visibles au monde invisible. L'hôtel, c'était quoi? Nous avions encore dit que l'hôtel, c'est une chose qui nous aide, pourquoi pas, à nous connecter avec Dieu ou à nous connecter avec d'autres esprits. Donc, c'est ça le rôle de l'hôtel. Voilà pourquoi c'est tellement important. Avant de nous aventurer à nous lançant dans les histoires, nous allons bâtir les hôtels, etc. Méditons la Bible et comprenons que nous dit la parole de Dieu concernant les autels. C'est très important. Mais sinon, si nous focalisons seulement sur ce que nous avons écouté à gauche et à droite, c'est sûr et certain que nous serons totalement perdus. Alors, sans pour autant tarder, j'aimerais que nous puissions prier et abandonner ce moment entre les mains de Dieu parce qu'aujourd'hui, nous parlerons sur trois autels que nous devons nécessairement anéantir. Ça, c'est très important. Ça va de pair avec les hommes et les femmes qui ont besoin d'avoir des orientations concernant la vie des prières, mais particulièrement la prière matinale. Ceci sera une bénédiction pour vous. Prions et abandonnons ces moments entre les mains de Dieu. Tendre Père, nous te disons merci. Merci toi qui nous as protégés. Merci toi qui nous as dirigés. Merci toi qui as permis à ce que nous puissions mieux nous endormir, Éternel. Et toi qui nous as ouvert les yeux afin que nous puissions recevoir des messages même pendant que nous étions en train de dormir. Merci toi qui nous parleras, toi qui nous orienteras et toi qui permettras à ce que nous puissions prier ensemble avec tes filles et tes fils éternels et que les miracles et tout ce qui se passera aujourd'hui aient pour objectif d'exalter ton Saint-Nom. Et c'est en nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils, que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai si bien dit, aujourd'hui nous parlerons sur les trois autels que nous devons nécessairement anéantir. Et à la fin, maintenant, nous parlerons des quatre facettes que nous devons nécessairement manifester tout au long, pas seulement de la journée d'aujourd'hui, mais tout au long de notre séjour sur la terre. Alors, sans pour autant tarder, le premier autel, c'est l'autel que moi j'appelle l'autel de Genèse chapitre 3. Pour ceux qui méditent la parole, vous savez déjà, nous parlons de quoi? C'est la malédiction que Dieu a prononcée sur l'homme. Alors, nous sommes dans Genèse chapitre 3, nous allons lire du verset 17, du 17e verset jusqu'au 19e verset. Genèse 3, 17 à 19. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres personnes, juste en lisant ces passages, ils acceptent également d'autres versets, surtout les derniers versets. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes, etc. Et ils disent, tu dois vraiment travailler. Travaille durement, car c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain, etc. Ignorant que c'était une malédiction, ce n'était pas une bénédiction. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, en Christ, nous avions été rachetés. Et le rachat vient également avec d'autres bénéfices. Maintenant, si nous ne savons pas que nous avons tel bénéfice, il nous sera difficile enfin de vivre cela. Maintenant, j'aimerais seulement nous rappeler ce que Christ nous a dit et ce qu'il a fait sur la croix de Golgotha. Et enfin, qu'ensemble, moi et vous, nous puissions prier concernant ces premier autel et anéantir cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, lisons la parole. Qu'est-ce nous dit la parole? La parole nous dit, puisque tu as écouté, etc. Maintenant, en descendant, nous dit,
Tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. La Bible voulait seulement nous enseigner que Dieu allait maudire le sol parce que l'homme avait péché. Maintenant, il y a d'autres personnes, vous dites que je suis déjà un enfant de Dieu, etc. Mais votre sol, qui représente peut-être votre travail, etc., votre entreprise, votre je ne sais pas quoi, est encore sous la malédiction. Et tout ça, c'est quoi? Ce n'est plus un problème de Dieu, c'est un problème d'ignorance. Parce que vous ne savez pas que ça, ce que je suis en train de vivre, ça ne vient pas de Dieu. Et je dois refuser cela et remplacer la malédiction avec la bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prierons sur ça par la grâce de Dieu. Soulignez très bien les sols. On a dit les sols sera maudit. On n'a pas dit toi tu seras maudit, mais on maudit les sols. Les sols, c'est une image de ce qui est à la base de la source de tout ce que nous recevons dans notre maison. Parce que, quand vous lisez, dans ces temps-là, il n'y avait pas des entreprises, etc. Mais tout provenait de quoi? Du sol. Maintenant, Dieu a maudit les sols qui étaient la source de leur bien-être. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on maudit ta source, tu peux mieux travailler, avoir, je ne sais pas, des initiatives extraordinaires, etc. Mais ta vie ne changera jamais. Maintenant, il est grand temps, bien-aimé dans le Seigneur, afin que nous puissions dire, Dieu avait maudit, c'est quand l'homme avait péché. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en descendant ici, avant que nous puissions comprendre, en descendant, quand nous dit la parole de Dieu, le verset 18, il te produira des épines et des ronces. Quand on parle des épines et des ronces, ce ne sont pas vraiment des choses qui sont agréables. Des épines et des ronces. Et ici, quand vous lisez, vous allez comprendre que Jésus-Christ a anéanti cette malédiction. Comment ça? Jésus-Christ, avant de mourir, qu'est-ce qu'il nous a vraiment enseigné dans Jean chapitre 3? Il a dit, parmi les requêtes que nous devons élever vers Dieu, dans Matthieu chapitre 6, il a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, le pain qui nous a été privé dans Genèse chapitre 3 ici, Jésus-Christ nous dit, comme moi je suis venu, comme moi je suis le pain de vie, moi j'ai anéanti cette malédiction, afin qu'à partir de maintenant que vous commencez à demander en mon nom, et Dieu vous donnera ce qu'il donnait à Adam dans Genèse chapitre 1 et chapitre 2. Ça c'est très important. Et quand vous descendez encore, qu'elle nous dit la parole de Dieu, la parole ajoute encore que il te produira des épines et des ronces. Pourquoi les épines et des ronces? Posez-vous maintenant la question, pourquoi Jésus-Christ avait porté la couronne des épines? C'est pour anéantir la malédiction qui a été prononcée dans Genèse chapitre 3. Comme je l'ai toujours dit, bien-aimé dans le Seigneur, comprenons ceci. Et personne, juste en comprenant ces passages, ne pourra jamais se dire, oh non, on m'a prophétisé que je suis maudit ou je vis dans la malédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à vous de dire, ça c'est un vêtement que l'homme m'a fait porter, mais à partir de maintenant, je suis en train d'enlever ces vêtements au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car j'ai été béni en Christ et je ne suis plus maudit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est très important et nous devons vraiment les comprendre. Nous allons prier. Et la première requête que nous allons vraiment élever vers Dieu, c'est quoi? Regardez qu'est-ce qui représente les sols qui a été maudits. Peut-être votre sol n'a pas été maudit par Dieu, mais plutôt par un homme ou par un esprit. Quelqu'un est parti faire des incantations contre toi, c'est pourquoi tout ce que tu touches, ça n'avance pas. Maintenant, focalisez-vous sur votre sol, sur ce qui représente votre sol et commencez à bénir votre journée. Bénissez votre sol, afin que votre sol commence à produire les fruits et non les épines au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur des armées, je suis en train de prier avec ta fille et je prie avec ton fils. Seigneur, nous abandonnons la journée d'aujourd'hui, nous abandonnons ces mois, nous abandonnons cette année entre ta main. Et nous refusons, Éternel, que partout là où nous étions en train tellement de travailler, mais on récoltait peu. Seigneur, j'ai pris que dans le travail de ta fille et dans le travail de ton fils éternel, que nous commencions à récolter ce que nous avions semé et plus que ce que nous avions semé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car la formule de la multiplication émane de toi. Voilà pourquoi je suis en train de prier. Et je prononce, je proclame, Éternel, la multiplication dans la vie de ta fille, la multiplication dans la vie de ton fils, la multiplication dans nos projets, la multiplication dans tout ce que nous sommes en train de faire, Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je proclame
que tout ce qui avait objectif éternel, tout ce qui avait comme objectif éternel de retarder ce que toi tu as déjà déclenché en nous, ce que toi tu as dit que nous devons vivre et voir. Seigneur, je prends autorité et je suis en train de stopper toutes ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je prie, si la vie de ta fille et la vie de ton fils éternel, ça a été retardé, je ne sais pas de combien des années. La journée d'aujourd'hui, je suis en train de prier, éternel, que tout ce qui était dur, tout ce qui n'avançait pas, Seigneur, je bénis son travail, je bénis l'œuvre de ses mains, je bénis tout ce qu'il fera tout au long de la journée d'aujourd'hui, tout au long de cette semaine, tout au long éternel des années de cette année et tout au long de ces mois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je proclame que ta fille et ton fils sont totalement bénis. Je proclame que c'est ta bénédiction qui nous accompagnera. Je proclame que tout ce que toi tu as dit, éternel, ça nous environnera, éternel, et ça nous orientera sur la bonne voie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je proclame, quels sont les membres de nos familles, notre entourage, aucune personne n'aura le droit d'étouffer ce que toi tu as déjà ouvert, éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car ta parole nous dit au travers de Jésus que tu es celui qui ouvre et aucune personne ne peut fermer. Et tu es celui qui ferme et aucune personne ne peut ouvrir. Seigneur, je proclame, éternel, que tout ce que les hommes ont fermé commence à s'ouvrir au nom de Jésus. Et que tout ce que les esprits ont fermé commence à s'ouvrir au nom de Jésus. Et que ta grâce commence à accompagner la vie de ta fille et la vie de ton fils au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang qui a été versé. Car ta parole me dit, éternel, dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, le 11e verset éternel, que nous les vaincrons. C'est par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Seigneur, je confesse et je proclame, éternel, au travers du sang de l'agneau, tout ce que l'ennemi ne cessait de planifier contre ta fille et contre ton fils éternel, même avant notre naissance, Seigneur, nous prenons autorité et nous confessons que cela a déjà pris fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'était les premiers hôtels que nous devons nécessairement anéantir parce que là, ce n'est pas seulement parce que je me suis arrêté là et vous également, vous devez vous limiter par là. Non. Vous devez continuer à prier même avec ces lives, même après cette journée, etc. Chaque fois quand vous aurez besoin de confesser ceci, veuillez regarder encore et confesser cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'était la première chose à anéantir. La deuxième chose ou la deuxième stratégie que l'ennemi ne cesse de planifier contre nous, c'est quoi? C'est que nous allons lire dans les livres des Nombres, Nombres chapitre 23, du 1er verset au 13e verset. C'est la stratégie que moi j'appelle la stratégie de Balaam et de Balak. C'est très important. Et nous également, en tant qu'enfants de Dieu, avant de commencer une journée, avant de commencer un nouveau mois, avant de commencer une nouvelle année, c'est très important de commencer à prier avec ces requêtes. Nous allons lire Nombres chapitre 23, du 1er verset au 13e verset. Je vais lire au nom de Jésus. Balaam dit à Balak, « Bâtis-moi ici 7 autels, et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. » Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Vous comprenez? Ce qu'on a parlé hier, il est vraiment impossible de parler d'un autel sans parler vraiment des sacrifices. C'est très important, mais malheureusement, on escroque plusieurs personnes parce qu'on ne lit pas la parole de Dieu. On te dit, ton autel c'est l'argent, etc. Vraiment, ce n'est pas biblique. Ces hommes et ces femmes ne cessent d'escroquer la vie des uns des autres, surtout des personnes qui ne méditent pas la parole de Dieu. La Bible nous dit, le 3e verset, Balaam dit à Balak, « Tiens-toi près de ton holocauste, et je m'éloignerai. Peut-être l'Éternel viendra à ma rencontre, et je te dirai ce qu'il me révélera. » Et il alla sur un lieu élevé. On peut d'abord se limiter par ici pour que je puisse
expliquer. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais prononcer une parole, peut-être ça va choquer quelqu'un. L'autel pèse plus que nos prières. Peut-être quelqu'un est choqué. Ton autel pèse ou pèsera plus que ta vie de prière. Pourquoi je dis cela? Alors, je vous pose la question. Entre la voiture et l'homme, qui peut peser plus que l'autre? Entre l'avion et l'homme, qui peut peser plus que l'autre? Il est vraiment clair que c'est l'avion. Pourquoi? Parce que l'avion a été conçu pour transporter l'homme et pourquoi pas transporter aussi d'autres choses. Et c'est la même chose. L'autel pèse plus que nos prières. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs personnes passent leurs moments et leurs minutes juste dans la prière. Seigneur, 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 ignorant que, même ici, ça c'est un païen. Avant de prier, ils ont commencé premièrement en bâtissant les autels. D'autres personnes diront que non, ça c'est un païen. Alors, que dirons-nous maintenant d'Élie? Était-il également un païen? Élie, avant d'invoquer le nom de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Même au sacrificateur de Baal, il a dit, qu'est-ce que nous devons faire? Premièrement, c'est bâtir nos autels. Et après avoir bâti l'autel, c'est maintenant que chacun aura le temps d'invoquer son Dieu. Maintenant, aujourd'hui, plusieurs personnes invoquent leur Dieu sans pour autant vraiment vérifier si l'autel est déjà bien bâti. Maintenant, d'autres personnes me posent la question, l'autel c'est quoi? L'autel c'est votre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que l'offrande doit descendre maintenant sur l'autel. Maintenant, l'autel c'est votre vie. Si vous vous sanctifiez jour et nuit, si vous faites ce que la parole de Dieu nous dit, si vous dites ce n'est que par la grâce, etc., maintenant là, vous devenez l'autel. Maintenant, cet autel-là, si l'autel est bien disposé, les prières monteront sans problème. Sans problème. Parce que quand nous lisons encore même dans les livres de Genèse chapitre 4, vous verrez que ce qui encore on dit, Caïn et Abel, ils ont tous deux vraiment bâti des autels. Ils ont offert, mais le problème, ce n'était pas l'offrande, mais le problème, c'était aussi l'autel et l'offrande. Dieu a regardé, peut-être l'autel était bien placé, mais il a dit non, 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 l'offrande, je n'agrée pas ceci. Et c'est ce qui est très important, bien aimé dans le Seigneur, ayons le temps de checker nos vies et pourquoi pas d'honorer le Saint-Esprit par notre comportement. Et vous verrez que peut-être vous ne serez pas là en train de prier du matin au soir, mais les résultats que vous commencez à recevoir, ça sera vraiment étonnant. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes se cachent dans la prière, dans les jeûnes, mais n'ont pas le temps de demeurer dans la présence de Dieu. C'est très, très important. Alors, la Bible nous dit, après avoir bâti l'autel, offert sur l'autel, ils se sont maintenant retirés. Lui-même, il a dit, peut-être Dieu me parlera. Maintenant, le verset 4 nous dit, Dieu vint au-devant de Balaam. Donc, nous comprenons que l'autel, comme je l'ai dit encore, l'autel attire également les esprits. Ça peut être l'esprit de Dieu ou l'esprit du diable. J'aimerais donner même un exemple. Regardez dans nos vies. Si vous créez, ça peut être à l'extérieur, vous avez l'eau qui est stagnante là-bas. Vous n'avez pas besoin de gêner ou de prier. Et jeter seulement là, ça peut être les saletés, je ne sais pas quoi. Ce qui n'est pas seulement propre, jetez dans cette eau-là. Vous verrez que dans moins de 24 heures, les mouches commenceront vraiment à venir là. Tu sais, c'est quoi? C'est l'environnement qui attire les mouches. C'est la même chose, bien aimé dans le Seigneur. Il y a un environnement qui attire la présence de Dieu. Il y a un environnement qui attire le Saint-Esprit afin que se manifeste. Il y a un environnement qui attire afin que le Saint-Esprit lui-même qu'il se dise non, ici je ne suis pas étouffé. Je peux me manifester selon ma propre volonté. Alors créons cette atmosphère-là et vous verrez que il y a d'autres choses, vous n'aurez même pas besoin de gêner et de prier. Dieu commencera à vous parler, Dieu commencera à vous utiliser et Dieu commencera à vous orienter. La Bible nous dit, Dieu vint au-devant de Balaam. Et Balaam lui dit, j'ai dressé cet autel et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. Ici, nous voyons un païen, mais il a vraiment un sacrifice parce que dresser un autel, ce n'est pas ce qu'on vous dit, donne seulement l'argent. Non, ça prenait vraiment un grand travail. Il fallait avoir les pierres, il fallait chercher le bois, il fallait chercher l'offrande, il fallait également avoir le feu. Maintenant, quand on vous dit bâtir l'autel, maintenant, où est c'est quoi encore on dit, l'animal? Où est c'est quoi encore on dit, les pierres? Où sont
les bois, etc. Toutes ces choses ne sont pas là. Où est l'effet du Saint-Esprit? Il n'y en a pas, mais on vous dit bâtis l'autel et vous êtes en train de bâtir l'autel. Ici, nous voyons que ce monsieur s'est tellement sacrifié et Dieu a parlé. Le 5e verset nous dit, l'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu lui parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici, Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qu'on se limite d'abord par ici. Ça veut dire, ils ont bâti un hôtel, plusieurs hôtels plutôt, 7 hôtels. Et en fin de compte, Dieu a dit cela à la personne qu'on appelle Balaam, que vous ne pouvez pas maudire les peuples que moi j'ai déjà bénis. Mais nos bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça. Ce sont vraiment des bénéfices de demeurer dans la présence de Dieu. Même si l'ennemi faisait quoi? Parce que quand vous lisez dans l'histoire des enfants d'Israël, ils ne savaient même pas que de l'autre côté, avec quelqu'un qui cherchait à nous maudire. Ils ne savaient même pas que quelqu'un a engagé notre personne afin de nous bloquer, afin que nous ne puissions pas vraiment avancer. Ils ne savaient rien. Ils dormaient, mais Dieu ne cessait de les défendre. C'est la même chose, bien aimé dans le Seigneur. Si vous avez déjà bâti un hôtel, vous vivez dans la présence de Dieu, faisons ce que Dieu vous demande de faire, bien aimé dans le Seigneur, qu'il s'élève pendant la journée, qu'il s'élève pendant la nuit, Dieu vous protégera. On nous dit, et sa demeure est à part. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais aussi vous poser la question, quand vos ennemis vous regardent, peuvent-ils également dire que ce monsieur, sa demeure n'est pas au milieu de nous? Il est parmi nous, mais n'est pas de nôtres. Mais à d'autres personnes, vous priez, vous gênez, mais vous êtes parmi eux et vous êtes avec eux. Quand il faut boire, je ne sais pas quelle sorte de boisson, vous le faites. Quand il faut critiquer ou condamner, vous le faites. Quand il faut calomnier, vous le faites. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez avoir une place là où vous serez, dans les lieux célestes, à côté de Jésus-Christ, afin que l'ennemi, quand il se lèvera, qu'il soit pendant la journée, pendant la nuit, mais que rien ne puisse vous atteindre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est le témoignage d'un païen. Le 10e verset nous dit, « Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. » Donc ça veut dire, la personne qu'on a vraiment engagée afin qu'elle puisse maudire le peuple d'Israël, juste en regardant, la personne a commencé à envier le peuple d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai pris que vos adversaires commencent à vous envier, mais dans les biens. Et que les hommes et les femmes commencent à dire, j'aimerais également devenir comme cette personne. J'aimerais avoir les privilèges comme cette personne. Ça, c'est très important. Et le 11e verset nous dit, Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? J'étais pris pour maudire mon ennemi, et voici tu les bénis. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un hôtel, dans un endroit plutôt, dans un autre lieu, d'où tu les verras, et tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-les-moi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons encore une autre chose ici. Là, la personne a essayé de maudire le peuple d'Israël. Ils ont dit, comme on ne les voit pas, peut-être c'est parce que ça ne tient pas. Là, nous voulons les voir. Ce que nous partagerons par la grâce de Dieu, ça doit être peut-être à 12 heures, c'est pas à 12 heures, ce sera demain. Nous partagerons sur ça. Et ce sera sur quoi? Sur le problème des photos. Peut-être quelqu'un a pris ta photo, quelqu'un a pris tes vêtements, etc. C'est très important que nous puissions savoir
quelles sont les prières à faire et qu'est-ce que nous devons faire afin que même si quelqu'un s'hasardait à prendre nos vêtements, que cela puisse être nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, j'aimerais dire quoi avant que nous puissions vraiment nous lancer dans la prière. Regardez l'histoire de Balaam et de Balak. Balak ne voulait pas, parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, Balak ne voulait pas attaquer les peuples d'Israël. Non. Balak voulait attaquer le peuple d'Israël, mais sa stratégie c'était quoi? Il voulait maudire les peuples d'Israël avant de l'attaquer. Dans d'autres sortes, je dirais, il voulait les rendre faibles, les affaiblir avant de les attaquer. Maintenant, ça, c'est notre deuxième autel que nous devons vraiment anéantir aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimés dans le Seigneur? Avant que nous ne puissions rencontrer d'autres obstacles, les diables s'élèvent contre nous. Ils cherchent d'abord à attaquer notre point fort, afin que quand il nous attaquera, nous serons déjà dépouillés depuis très longtemps. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix à la maison et dire, Seigneur, quelles que soient les stratégies de l'ennemi, protège-moi, préserve-moi, afin que les stratégies qu'il veut manifester dans ma vie, tout au long de cette journée, dans ma vie, tout au long de ces mois, afin que je puisse être affaibli, comme c'était le cas de Samson, je les refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Seigneur, j'ai pris. J'ai pris ensemble avec ta fille. J'ai pris ensemble avec ton fils. J'ai pris, Éternel des armées, afin que par ta grâce, que toutes les stratégies de l'ennemi qui cherchent à nous déstabiliser, avant que nous soyons, Éternel des armées, en face d'un combat, en face d'une situation qui nous compliquera, Éternel. Je suis en train de prier avec ta fille et avec ton fils, Éternel. J'anéantis cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme c'était le cas des enfants d'Israël. Ils ne savaient même pas qu'ils étaient critiqués à gauche, il y avait des incantations qui se manifestaient, qui se manigançaient en cachette. Mais Seigneur, tu les as protégés et tu les as défendus. Seigneur, je prie également que tu puisses protéger la vie de ta fille et protéger la vie de ton fils, afin que tout ce que l'ennemi cherchera à manifester tout au long de cette journée éternelle, cherchons à déstabiliser, spirituellement parlant, émotionnellement parlant, charnellement parlant, la vie de ta fille et la vie de ton fils éternel. Je me lève en prière et je dis, ils seront confus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la multiplication de leurs autels éternels, leurs autels n'auront plus d'efficacité dans la vie de ta fille et dans la vie de ton fils, car nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Nous avions été rachetés par le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne feront rien et rien ne nous arrivera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'aller dans le troisième autel, nous sommes toujours en train de prier. Et là, j'aimerais dire, peut-être tu connais également tes adversaires. Peut-être tu connais également les hommes et les femmes qui ne cessent de s'élever dans ton travail, dans ton entourage, dans ta famille, etc. Afin de chercher à t'anéantir avant que ces hommes et ces femmes n'attaquent ton point fort. Toi également, tu dois attaquer leur point fort. Leur point fort, c'est quoi? C'est les dieux en qui ils se confient. Les esprits en qui ils se confient. Maintenant, c'est à vous de proclamer et de dire j'ai été oint par le Saint-Esprit. Quel que soit le nombre, les entités, des esprits qui s'élèveront contre moi, la parole est tellement claire. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Je confie, que je prononce et je proclame que tout ce que l'ennemi dira et fera, que ce soit pendant que je vois, pendant que je ne vois absolument rien, que ce soit au travail, au travers des hommes et des femmes que je connais, au travers des hommes et des femmes que je ne connais pas, je confesse. Comme Balaam et Balak ont échoué, ces hommes échoueront également. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie avec ta fille. Je prie avec ton fils. Quelles que soient les stratégies de l'ennemi, Seigneur, cherchons à déstabiliser, émotionnellement parlant, spirituellement parlant, charnellement parlant, financièrement parlant, l'avenir de ta fille et de ton fils éternel, intellectuellement parlant, Seigneur, je suis en train de prier. Je prie, Éternel, les amis avec ta fille. Je prie, Éternel, les amis avec ton fils.
afin que tout ce que l'ennemi cherchera, Éternel, à manifester, que ce soit pendant la journée, pendant la nuit, que ces incantations ne puissent pas, Éternel, prévaloir en face de ta fille et en face de ton fils, car ta parole me dit, Éternel, que ta parole nous dit que tu nous as donné les clés éternelles. Tout ce que nous fermerons seront fermés dans les cieux, et tout ce que nous ouvrirons seront également open, Éternel. Voilà pourquoi nous sommes en train de fermer toutes les portes par lesquelles l'ennemi ne cherchait, Éternel, désormais d'entrer, afin de déstabiliser la vie de ta fille et la vie de ton fils. Je ferme toutes ces portes, Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que par ta grâce, que ta grâce nous accompagne, nous dirige et nous stabilise, Éternel, afin que nous soyons là où toi tu as voulu que nous puissions être et que nous fassions ce que toi tu as déjà prédit depuis très longtemps. C'est en ton nom Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons entrer maintenant dans la dernière étape et nous allons clôturer par là. Alors, les derniers, c'est quoi encore on dit? Les derniers hôtels que nous devons anéantir, c'est quel hôtel? C'est l'hôtel que moi j'appelle l'hôtel de Joseph. Alors, pour d'autres personnes, vous savez que Joseph, il est toujours, on prêche toujours sur lui, sur en bien, etc. Mais vous le rappellerez que hier, quand j'étais en train de prêcher, j'avais dit, Dieu prend toujours ce qui est bon. Plutôt, le diable prend toujours ce qui est bon, ce que Dieu fait en bien, et les change maintenant dans un mauvais sens. Maintenant, la stratégie ici de Joseph, c'est la même stratégie que l'ennemi est en train de faire. Dans vos business et dans vos vies, et en lisant, vous allez comprendre c'est quoi la stratégie de Joseph. Nous sommes dans le livre de Genèse, les chapitres 44, du 1er verset au 5e verset. Genèse 44, 1 à 5. Nous allons lire au nom de Jésus. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison. Remplis de vivres les sacs de ces gens, autant qu'ils en pourront porter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, soulignez ma coupe. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, soulignez également du plus jeune, je vais expliquer. Avec l'argent de son bleu, l'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ces gens avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville et ils n'en étaient guère éloignés lorsque Joseph dit à son intendant, vous comprenez, lève-toi, poursuis ces gens, et quand tu les auras atteints, tu leur diras, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner? Ça doit être déjeuner. Vous avez mal fait d'agir ainsi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Nous comprenons quelque chose. Quelle est la chose que nous avions compris? Joseph avait aidé ses frères. Maintenant, pour les avoir dans son piège, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa coupe, il a glissé dans les sacs du plus jeune qui était Benjamin. Et l'objectif, c'était quoi? C'était seulement les avoir dans son piège. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la même chose que plusieurs personnes font aujourd'hui. Quelqu'un peut venir vers toi le matin, la personne semble t'aider. Et après ça, qu'est-ce que la personne fait? Elle glisse également sa coupe. Et l'objectif, c'est quoi? C'est demain ou le lendemain, maintenant, venir dire, non, vous voyez ce que vous avez appelé comme coop, etc., comme coopération. Non, je n'étais pas dedans. C'est cette personne qui est fautive, c'est elle qui a fait ça, et vous verrez que vous allez perdre votre travail pour rien. Et tout ça, c'est quoi? Parce que vous pensiez que la personne, elle était bonne, et pourtant, la personne
utilisait je dirais quoi? Elle utilisait sa ruse afin de vous avoir dans ses pièges. Maintenant, là, nous allons prier ensemble avec vous. Peut-être il y a des hommes et des femmes qui nous écoutent et qui nous regardent. Vous avez entendu parler qu'il y a d'autres personnes, surtout ceux qui ont des boutiques ou des magasins. Tu verras quelqu'un qui vient avec, ça peut être $10, $20, $100. La personne te donne, mais quand tu lui donneras maintenant, je ne sais pas, $90 en échange, après avoir acheté ce que la personne a voulu acheter dans ton magasin, ta boutique, etc., vous verrez que la personne va utiliser maintenant les $90 que toi, tu vas lui donner, afin que la personne aille maintenant faire des incantations pour bloquer maintenant tes finances, etc. Quelqu'un peut-il ou peut-elle maintenant élever la voix à la maison et dire, Seigneur, tout au long de cette semaine, tout ce que je ferai dans la vie des uns et des autres, je refuse que mon argent, que mes vêtements, que tout ce que je donnerai volontairement, que cela puisse être utilisé en mal contre moi au nom de Jésus. Et de deux, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je voie les stratégies des hommes et des femmes qui m'entourent, ceux qui semblent m'assister, ceux qui semblent m'aider, mais cependant, ils sont en train de planifier une mauvaise chose contre moi. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, j'ai prie ensemble avec ta fille et ton fils éternel. Nous prions ensemble avec tes bien-aimés. Nous te demandons, le Créateur du ciel et la terre, Seigneur, quelle que soit la stratégie que l'ennemi est en train de chercher de manifester dans la vie de ta fille et dans la vie de ton fils, Seigneur, je m'élève en prière, afin que cette stratégie ne puisse pas vraiment se manifester dans la vie de ta fille et de ton fils au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la stratégie éternelle, peut-être l'homme viendra afin d'ouvrir une porte, ça peut être une porte de travail, une opportunité, je ne sais pas de quoi éternel. Nous penserons que la personne est là pour nous, cependant la personne n'est pas là pour nous, elle est là contre nous. Seigneur, je prie que tu puisses ouvrir nos yeux, ouvre nos oreilles, afin qu'il y ait des hommes et des femmes parmi nous éternels, qu'ils voient ce que toi tu as voulu que nous puissions voir éternel, qu'ils entendent ce que toi tu as voulu que nous puissions entendre éternel, et qu'ils comprennent ce que toi tu as voulu que nous puissions comprendre, afin que tout ce que l'ennemi programmera contre nous éternel, que toutes ces stratégies commencent à tomber, être anéanties au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour les serviteurs et servantes de Dieu qui me suivent là actuellement, éternel, les hommes et les femmes qui disent, Dieu m'a ouvert des opportunités là, j'ai maintenant des partenaires financiers, etc. Et pourtant, parmi ces partenaires, il y a également d'autres personnes qui sont en train d'étouffer leur grâce. Seigneur, je prie pour ces hommes et pour ces femmes et je te demande, Seigneur, ouvre nos yeux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Illumine les yeux de ces hommes et de ces femmes au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour cet homme et pour cette femme éternelle qui pense que son chef est pour elle et pourtant son chef est contre elle. Seigneur, ouvre les yeux de ces hommes et de ces femmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que par ta grâce, que nous puissions voir comme toi tu vois et comprendre comme toi tu comprends au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en prière. Et j'aimerais partager avec vous le témoignage d'une personne qui m'est tellement chère. Avant, il était seulement une connaissance, mais là, la personne est devenue un proche à moi et la personne est devenue même un membre de ma famille. Parce que la famille, ce n'est pas un problème seulement de sang, mais la famille, c'est un problème premièrement des missions et des visions. Et des deux, c'est un problème d'amour. Là où il y a l'amour, là où il y a la même vision, là vraiment, c'est toute une autre famille. Alors, cette personne, une fois nous étions en train de prier avec elle, nous étions en train de prier parce que son élévation vraiment tardait, traînait. Et tellement nous étions en train de prier sur la même situation et Dieu a révélé que la personne qui était contre elle, c'était son chef direct. Et pourtant, nous tous, humainement parlant, et moi, et les frères en question, nous étions en train de dire, celui-ci vraiment, c'est un bon monsieur. Tout ça, c'est quoi? Parce que chaque fois quand le monsieur avait besoin de $100, à part son salaire, les messieurs lui donnaient même $100, $200. Mais ce que la personne ne savait pas, c'était quoi? Il y a des frais qu'on envoyait chaque mois. Son chef, premièrement, bouffait ces frais-là
La personne ne savait pas, vu qu'elle était nouvelle dans cette entreprise-là. Et de deux, son chef l'avait empoisonné deux ou trois fois, je ne me trompe pas. 2 ou 3 fois, nous ne savions pas. Mais c'est en priant que Dieu a dit que c'était son chef qui était derrière. Et une autre personne qui était vraiment close, je dirais à côté de ses chefs, il était venu avouer au travers de ses frères, disant que non, non, les chefs ont voulu faire ça, mais il ne t'aura pas. Mais dans ces jours-là, quand on parlait avec ses frères, on a vraiment eu le temps, premièrement, de rendre gloire à Dieu parce que nous avons un Dieu qui parle. Comme je l'ai toujours dit, nous prions un Dieu de précision. Et des deux, nous avions dit, non, 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 le cœur de l'homme est tellement méchant. Quelqu'un qui rigole avec toi, qui semble t'assister, et cependant, c'est la personne qui travaille contre toi et qui ne veut pas te voir. Et tout ça, c'est quoi? Parce que la personne avait détecté que la personne était intelligente. Maintenant, ces chefs disaient, comme ces messieurs viennent juste après moi, s'il là-bas, parce que c'est lui-même qui écrivait même d'autres rapports et qui envoyait à la capitale. Maintenant, si là-bas, au central, s'il savait déjà très bien que même ce que je suis en train d'envoyer chaque fin du mois, ce n'est pas moi qui écris, on va élever cette personne, etc. Et directement, la personne a commencé à être attaquée. Maintenant, là, nous voulons élever encore une fois de plus nos voix. Nous n'allons pas seulement prier pour nous, mais nous allons également prier pour nos frères et sœurs qui nous entourent. Pour vous prier pour votre mari, pour votre femme, pour vos enfants, etc. Peut-être la personne est en train de dire, celui-ci c'est mon proche, c'est mon ami, mais cependant c'est la personne qui travaille contre son avancement. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ta parole nous dit, Éternel, que tu es celui qui révèle une histoire ou une situation éternelle avant que cette dernière ne puisse exister. Voilà pourquoi je suis en train de prier avec ta fille et ton fils. J'élève, Éternel des armées, ma voix, ensemble avec eux à la maison, et nous voulons prier. Nous abandonnons cette journée entre ta main, nous abandonnons nos proches entre ta main, et je te demande, Éternel, que ta lumière soit dans la vie de nos proches, Éternel. Que ta lumière soit afin que les Judas puissent être révélés. Que ta lumière soit, afin que les hommes et les femmes que nous étions en train d'appeler ma copa, mon copain, etc., que nous puissions voir qu'est-ce qui se cache derrière leurs intentions. Que ta lumière soit, afin que ce qu'on n'a pas pu comprendre, ce qu'on n'a pas pu maîtriser, que nous commencions à maîtriser cela, Éternel, par ta puissance et par ton autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta lumière soit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Je vous demanderai d'être là encore à 12h30. Nous allons continuer, nous allons prier par la grâce de Dieu. Comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent et pour ceux qui viennent avec nous, nous sommes dans notre deuxième journée de jeûne et prière. Est-ce que quelqu'un peut conclure juste en disant, désormais, voici les signes qui m'accompagneront. Désormais, voici les signes qui m'accompagneront. Donc, quand nous disons désormais, ça veut dire c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Bien-aimés dans le Seigneur, désormais, c'est la grâce de Dieu qui doit vous accompagner. Désormais, c'est la paix de Dieu qui doit vous accompagner. Désormais, c'est la bonté de Dieu qui doit vous accompagner. Désormais, c'est la prospérité qui doit vous accompagner. Désormais, c'est la justification qui vous accompagnera. Désormais, c'est la grâce divine qui se manifestera dans toutes ses facettes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Désormais, nous serons en haut et nos ennemis seront en bas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Désormais, nous ne fléchirons plus les genoux devant nos adversaires, mais ce sont eux qui fléchiront les genoux devant nous parce qu'en nous habite le grand Dieu. Désormais, personne ne nous vaincra. Personne ne mettra fin à nos vies avant notre temps. Soyez bénis et rendez-vous à 12h. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Shalom.